Alors bonsoir tout le monde, ce soir nous allons faire le 8e shiur sur le Zohar. On va faire une petite intro d'abord sur ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait parlé de comment est-ce que Hachem a créé le monde et quelle était la base de la scission qui s'est faite à ce moment-là et qui nous permet à nous de faire ce choix entre rester dans ce monde, rester cloîtré dans les limites du monde ou réussir à s'attacher à Dieu et par cela être au-delà de ses limites, pouvoir s'attacher à lui et donc trouver une certaine perfection même dans le bonheur. C'est ce qu'on avait réussi à voir la dernière fois. Sur ce, le Zohar nous dit que quand on regarde dans la Torah, même dans les Pirkei Avot, on l'a appris la semaine précédente, c'est que la parole est très importante parce qu'elle permet de transmettre ce que l'on a dans notre pensée pour que l'autre puisse savoir. On en avait même déjà parlé dans le couple, par exemple, si on ne parle pas, si on ne communique pas, si on n'explique pas, l'autre ne peut pas comprendre. On n'est pas des devants, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Mais pourtant, les sages nous disent rien ne vaut mieux que le silence. Savoir se taire aussi et écouter, c'est des fois plus important encore que parler. Mais attention, la parole représente le concret et le silence représente la valeur de l'amour. Parce que si on veut pouvoir donner de l'amour, il faut savoir écouter, donc il faut être dans le silence. Mais il va rester très abstrait s'il n'y a que le silence. Parce que s'il n'y a que de l'écoute sans aucune communication, sans aucune transmission, sans aucun échange, c'est pas suffisant. Et s'il n'y a que la parole sans aucun silence, on n'y arrivera pas. Vous connaissez sûrement cette histoire. Il y avait une fois un jeune homme qui va pour un shidur, pour rencontrer une jeune fille. Et la jeune fille, elle parle. Et à un moment, elle dit, une fois j'ai entendu quelqu'un raconter, et là le jeune homme dit, impossible. Impossible. J'ai pas pu faire dire un mot encore. C'est pas possible que tu aies déjà entendu quelqu'un parler. Donc, savoir se taire aussi, c'est aussi important pour donner à l'autre la possibilité de parler. Donc le silence ne peut exister seul et la parole ne peut exister seule. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, la base de savoir qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est parfait en soi. C'est chaque fois différentes choses qui ensemble vont créer quelque chose de parfait. Et en fait, dans la création de l'humain et dans notre vie de tous les jours, on a ces deux sujets aussi. On a la partie spirituelle qui est extrêmement importante parce que c'est notre âme, c'est notre vie en fin de compte, c'est ça qui reste pour plus tard. Mais est-ce que c'est suffisant? Ou alors on a notre corps qui est matériel, notre vie de tous les jours, métro boulot dodo, qui est aussi extrêmement importante parce que si on ne la fait pas, on n'aura pas de quoi manger, si on ne mange pas, on meurt. Donc en fin de compte, elle est aussi très importante. Mais si on la fait seule et qu'on oublie le spirituel, ça ne va pas non plus. Alors qu'est-ce qui est plus important? Le silence ou la parole? Le spirituel ou le matériel? C'est les deux, c'est ce qu'on vient d'expliquer. En fait, les deux, ils ont leur importance, mais c'est parce qu'ils vivent ensemble qu'ils permettent de faire quelque chose de spécial. Par contre, étant donné que qu'est-ce qui est éternel en fin de compte? C'est notre âme, pas le corps. Donc s'il y a une fois à choisir entre ce que le cœur veut et ce que l'âme veut, il vaut mieux choisir l'éternité. Donc on va choisir plutôt ce que l'âme nous demande de choisir. Mais c'est un choix difficile parce que le corps se trouve dans son endroit, il joue à domicile et donc il a ses fans qui sont autour, c'est plus dur de choisir l'autre. Mais en fin de compte, c'est un petit peu ce que l'on doit faire. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que cela vaut vraiment dans tout. Est-ce que par exemple dans la transmission, on a ce même problème d'avoir deux sujets qu'il va falloir mettre ensemble? Eh bien en fait, oui. On a le fait de transmettre le sujet tel qu'il est. Et puis on a aussi l'importance de donner l'envie de recevoir. Imaginons que je vais à un enfant et je lui dis, voilà, c'est marqué, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, il aura la connaissance. Est-ce que un jour, sans que je sois là, il va aller par lui-même aller apprendre? Il n'y a pas beaucoup de risques. Par contre, il y a une autre possibilité. Je ne vais pas lui apprendre de connaissances, pas de contenu, juste le kiff. Wow, Torah, t'as vu comment c'est bon, regarde, à chaque fois tu gagnes des bonbons, à chaque fois tu es content. Mais il n'y a pas de contenu. Est-ce qu'il va ressortir avec beaucoup de choses?
avec l'envie, en se disant même inconsciemment, venir à la Sina, c'est un kiff. Mais sans contenu, ça va pas non plus. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui est plus important, le contenu ou la valeur? Mais en fait, les deux sont extrêmement importants. Parce que si je fais que dire comme c'est, sans donner aucune explication, sans donner de cœur, bah, ok, il aura peut-être la connaissance, je l'ai entendu une fois, ça reste chez moi, mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rien, pas de réchec comme on dit. Mais par contre, si je ne fais que donner l'envie, le désir, et sans aucune compréhension, sans aucun contenu, il n'y a rien qui va rester. Même si la base du cœur est là, elle pourra peut-être un jour se réveiller à aller apprendre du contenu. Mais si on lui en a pas donné, bah c'est basé sur pas grand-chose. On a créé les fondations, mais on n'a rien mis à l'intérieur. Donc c'est très problématique et c'est pour ça que les deux sont importants. La question c'est, et c'est là toute la difficulté dans l'éducation, c'est à quel moment je choisis le contenu, à quel moment je choisis les valeurs. Et ça c'est toujours difficile. Et donc quand ils sont petits, on ne va pas leur demander de s'asseoir pendant 50 ans à côté de leur père en train de faire la prière à la synagogue. Ils ne vont rien comprendre. Au bout de 2 minutes, ils n'en peuvent plus. D'où le fait que c'est pas grave, ils sont venus, ils sont les jouets, ils sont venus pour les quelques moments importants, pour entendre, pour faire le schéma, pour des petits trucs, on leur donne des bonbons, ils vont jouer, puis ils reviennent. Parce qu'à ce moment-là, le plus important, c'est un petit contenu avec plein de cœur. Parce qu'ils sont petits. Mais plus ils grandissent, il faut leur donner plus de contenu. Même si ce contenu doit toujours être donné avec le cœur. Mais à un certain moment, de temps en temps, quand ils commencent à grandir, c'est comme ça aussi. Il faut donner des règles et comment ça doit être fait. Parce qu'ils grandissent, donc leur fondation d'amour est présente. On va pouvoir y mettre maintenant des règles pour savoir qu'est-ce qu'il faut pas. Donc en fait, les deux sont extrêmement importantes. C'est juste à quel moment et comment le transmettre. C'est ça qu'il faut ne pas oublier. Maintenant, est-ce que pour la nourriture, c'est la même chose? Ben oui, parce que imaginez que je donne à quelqu'un par perfusion tout ce qu'il a besoin comme nutriments pour pouvoir survivre. Il va vivre, mais c'est plus de la survie. Il n'aura pas kiffé manger un bon steak, une bonne frite, un peu de maillot. C'est pas la même chose. Et si on donne plein de trucs mais c'est pas bon, alors il ne voudra plus manger parce que ça lui donne pas envie. Donc on a besoin du kiff. On a besoin aussi de l'importance, parce que si on donne à manger que des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps, en fin de compte, les nutriments ne sont pas présents, le corps ne va pas avoir ce qu'il a besoin, donc on aura des soucis derrière. Donc on a besoin de la qualité, on a besoin aussi du désir. On a besoin des deux. Ah oui, il y avait tout ce qu'il y avait besoin pour que le corps, mais ça, c'était là, il n'y avait pas le désir, il n'y avait rien. Donc, quand on avait parlé, ce que le Zohar nous avait expliqué que la perfection peut exister, mais elle ne peut exister que par le désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a aucune perfection possible. Et ça, c'est dans tous les sujets en fait. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais si vous allez dans tous les sujets que vous allez rechercher, même dans le couple, si vous donnez tout ce qu'il y a besoin sans aucun désir, ça ne fonctionnera pas. Vous amenez les fleurs, vous les posez sur la table. Ok, vous avez donné la fleur, mais vous n'avez pas donné le cœur qui doit être transmis avec. Et si vous donnez tout le cœur sans donner la fleur, il manque quelque chose. Oui, mais la dame, quand elle le reçoit, si c'est pas, voilà, j'ai fait un schéma extraordinaire, alors finalement... Ça, c'est ce qu'un homme réfléchit, comprend, mais la femme, elle comprend pas comme ça. C'est ça le souci. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et c'est pour ça que l'homme et la femme sont si différents, parce qu'il y en a un qui amène le contenu, l'autre qui amène le désir. Et des fois, c'est l'un qui n'a pas le contenu, c'est l'autre qui a le désir. Et on s'interéchange, et les deux ensemble permettent de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, des fois, à ne pas mélanger. Un, il va faire ceci, l'autre, il va faire cela, et ensemble, on arrive à trouver un certain équilibre. Toujours le compromis. Toujours, obligé. Alors, maintenant, on va revenir à ce qu'on avait commencé au tout début du Zohar, la Shoshana. Vous vous rappelez, la rose. Il y avait ces deux roses, une qui était parfaite, qui était magnifique, qui était toute belle, qu'on allait directement là où il fallait, et puis l'autre qui était avec des épines qui nous permettaient de savoir où il fallait pas aller pour réussir à monter les marches et à trouver en fin de compte où on peut arriver. Bah, en fait, c'est un petit peu la même chose. On a besoin de ce manque en se disant, il y a quelque chose au-dessus de moi, j'ai un désir d'aller plus loin, mais je n'y suis pas, pour pouvoir avoir l'envie et le désir de pouvoir monter. Ce qui fait, et c'est là que c'est très important, qu'il
il ne peut y avoir perfection s'il n'y a pas manque. Vous savez qu'il y a un très grand virus dans le monde. Si vous mangez des pizzas tous les jours, au bout d'un moment, finito. Sauf que dans le mariage, ça peut être aussi très problématique. Et c'est pour cela que qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait qu'il y a des moments où on se sépare de sa femme physiquement pour pouvoir la retrouver différemment, pouvoir discuter avec elle différemment, pour pouvoir reconstruire quelque chose différemment et créer le manque et créer le désir de se retrouver après ce temps de séparation. Et s'il n'y a pas ce manque, si on ne crée pas ce manque, si Hachem ne nous aurait pas aidé à créer ce manque, le désir descend, le désir tombe, parce que c'est ce manque qui crée ce désir. Et donc, en fait, on a ce mi, où on doit se dire, c'est qui est au-dessus? Où est ce désir? Je désire aller plus loin, je désire rechercher quelque chose. Mais est-ce que c'est suffisant le désir? Non, on a besoin du ma, le pourquoi, le quoi, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais? Parce que si je n'ai pas et l'un et l'autre, ça ne fonctionne pas. Ça, c'était un petit peu la base, avec un petit peu plus de détails de tout ce qu'on avait parlé déjà dans les moments précédents. Maintenant, qu'on a vu qu'il y a le mi. Donc le mi, c'est la foi d'aller vers Dieu. On a le ma, c'est la soif, c'est la question. Ok, j'ai la foi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je peux m'arrêter à ça? Est-ce que je peux dire j'aime Dieu dans le cœur, c'est bon, c'est fini? Non. Est-ce que je peux dire je fais le kidouche sans croire en Dieu? Il manque quelque chose. De toute façon, on croit en Dieu, mais il manque quelque chose. Donc, ces deux dimensions sont très importantes. Et c'est pour ça que dans les patriarches, on a les trois. On a Abraham qui vient nous donner cette foi, la foi simple, sans rechercher à midi à 14h. Dieu existe, il faut tout faire pour lui. On a Yitzhak, c'est attention, non, on n'est pas comme ça, c'est pas que la foi, c'est la compréhension, c'est la rigueur, c'est la crainte, c'est la réflexion, c'est tout doit être carré, tout doit être... Et puis il y a Yaakov qui vient faire le mix. Il y a la foi, il y a la réflexion, et on doit réfléchir, et on doit éduquer l'un pas de la même façon que l'autre, parce que lui, il n'a pas la même foi, lui, il n'a pas la même compréhension. Et alors, c'est ce qui a amené les 12 tribus, et c'est ce qui a amené le peuple juif, parce que s'il y avait un peuple qui n'était que tous les mêmes, habillés tous de la même façon, avec tous les mêmes réflexions, tous les mêmes actions, bah, c'était pas un peuple alors. C'était une famille, et encore, parce que même dans la famille, c'est pas comme ça. Donc, le fait qu'on n'est pas structuré de la même façon, qu'on n'a pas les mêmes réflexions, qu'on n'a pas la même façon d'agir, et surtout qu'on n'a pas la même mission, c'est ce qui fait notre grandeur. Parce que chacun est différent, et ensemble, on fait quelque chose. Mais ça nous apprend donc que le fait qu'on n'est pas les mêmes, c'est ça notre qualité. À Yom Kippour, quand on est tous ensemble, c'est très beau, mais c'est pas fonctionnel. Parce que le fait de se dire on est tous juifs, on est tous là, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on peut voir l'unité du peuple? C'est à Sukkot. On est différents, il y en a un qui fait pas, etc. Et on est ensemble. Parce qu'on est différents, on arrive à créer quelque chose de nouveau. Ce sont les 4 espèces du Lulav. Mais ça, c'est un niveau d'unité qui est plus difficile à atteindre. Parce que accepter que la différence de l'autre nous amène quelque chose que l'on n'a pas, c'est une grande humilité. Très grande humilité de savoir se dire, je n'ai pas tout, je ne connais pas tout, j'ai besoin que les qualités de l'autre m'aident à trouver la perfection. Parce que je peux trouver ma perfection peut-être, mais pas la perfection. Mais il faut trouver l'autre. Ah, ça c'est la grande difficulté, trouver la bonne autre. Alors ça peut être dans les profs, ça peut être dans les amis, ça peut être dans le business, ça peut être dans le conjoint, dans tout. Mais pour trouver l'autre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui nous manque. Et c'est pour ça qu'avant de pouvoir se marier, on ne doit pas chercher seulement qu'est-ce qui va nous faire plaisir, mais aussi qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a besoin nous, de l'autre, qui nous permettra de trouver la véritable harmonie, et en même temps, qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre, pour que lui aussi puisse trouver son harmonie, et qu'ensemble on puisse créer une troisième personne, qui est l'harmonie des deux. Parce qu'attention, il n'y a pas que le nous qui existe, hein. Il y a le je, il y a le il et il y a le nous. C'est les trois ont besoin d'exister. Parce que s'il n'y a que le nous et que le moi je n'existe pas, au bout d'un moment, on va se sentir trop frustré. On a besoin d'exister aussi. D'où le fait de cette séparation physique qui à un moment se permet de souffler un petit peu, entre guillemets. Pour se retrouver, on a besoin. Exactement, ça c'est ce shlishi. Et c'est Yaakov en fait. Et donc, vouloir vivre uniquement dans les nombres, dans les concepts, dans la méditation. Imaginez, hein, comme on avait déjà parlé plusieurs fois, celui qui médite sur une pierre pendant 10 ans, il se réveille, la pierre elle n'a pas changé, nous on n'a pas changé, il n'y a rien qui a changé. Donc méditation pour méditer ne sert à rien.
Méditation pour essayer de se rendre compte où on en est, pour prendre une bonne décision et agir. Et c'est ça toute la différence. C'est le et agir qui va faire que la méditation a eu un but. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin des actions du corps et des paroles, des gestes, des actes, etc. Alors maintenant, pour résumer ça, on a aimer, c'est agir, ressentir sans manifester, c'est de l'illusion. Tout simplement. Dire je t'aime, mais en fin de compte, rien faire pour le montrer, bah, on n'a rien fait, quoi. C'est pas ça aimer. À un certain moment, Hachem va dire à Abraham, regarde les étoiles telles qu'elles sont nombreuses, on ne peut pas les compter. Et ainsi sera le peuple juif, on ne pourra pas les compter. Alors, vous savez qu'il y a 2 fois où Hachem va bénir Abraham par rapport au peuple juif. La première fois, c'est nous sommes comme le sable de la terre, on ne peut pas les compter. Puis après, nous sommes comme les étoiles du ciel. Pourquoi avoir besoin de faire 2 fois? Ça, c'est assez classique, mais le premier, c'est le sable. Ok, on ne peut pas les compter, mais on l'écrase. Ça, c'est quand le peuple juif est sous la domination des autres nations. On est protégé, en fin de compte, on sera toujours présent, mais malheureusement, ça nous fait mal quand on nous marche dessus. Et puis, il y a le moment où le peuple juif est sur la rose. Et là, il est au-dessus. Les épines ne peuvent pas le toucher. Il est comme les étoiles du ciel, on ne peut pas les toucher. Et là, il se multiplie, il n'y a personne qui ne peut pas nous faire du mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire en soi? On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter, ça veut dire qu'elles sont infinies dans leur soif, dans leur dynamique, dans leur volonté d'avancer, dans leur volonté de faire, dans leur volonté d'être présent dans l'humanité pour faire changer les choses. Alors, on peut faire changer les choses à travers l'être, en montrant l'exemple, ce qui est de façon générale la meilleure façon de faire, mais des fois, c'est pas suffisant. Des fois, il faut agir en montrant l'exemple, mais en faisant les choses. Et c'est ça quand on fait des recherches, quand on essaye de montrer, quand on fait des cours, quand on fait des conférences. Mais l'exemple, en fin de compte, il n'y a pas mieux. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas rester figé, en fait. La vraie création, la vraie perfection, c'est pas d'être figé, c'est de faire, c'est d'agir, c'est de montrer. Alors, sur ce, on voit aussi différentes façons de penser. On voit de grands sages qui disent souvent à leurs élèves, sachez qu'il vaut mieux vivre dans un endroit où il y a plein de Torah, parce qu'il y a déjà beaucoup de lumière. Ta lumière permettra d'illuminer encore plus loin. Plus il y a de la lumière, plus la lumière sera puissante. Mais le Rabbi de Lubavitch nous a transmis d'une façon un petit peu différente. Soit la lumière là où il n'y a pas de lumière. Là, ce que tu connais à la lefette, tu sais faire Kiddush, invite des gens à la maison, tu seras la lumière pour ces personnes-là qui, eux, ne connaissent pas. Donc, on a différentes façons comment être la lumière. Et donc, cette façon d'être l'étoile qui va partager peut être faite de la façon différente. La seule question, c'est n'oublie pas d'agir. Si tu restes dans le figé, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est la base. Maintenant, puisqu'on a compris cette base d'abord, que pour pouvoir donner quelque chose de parfait, c'est pas suffisant le contenu, mais il faut donner l'envie, il faut donner l'âme, etc. Est-ce que l'âme est complète? Est-ce que l'âme, quand elle est dans le ciel, par exemple, à côté d'Hachem, elle est complète? Il n'y a jamais quelqu'un qui est revenu pour me le raconter. Posons-nous la question plus simple. Oui, vous pensez, ouais? C'est possible, hein? Quand même, il doit redescendre pour Ah. se compléter. Donc Ici, c'est sur qu'elle n'est Terre. pas complète. Oui, Si Hachem dit à l'âme, Oui. c'est pas suffisant que tu sois là, il faut que tu descendes sur terre, c'est qu'il manque quelque chose. Sinon, elle aurait pu rester là-haut. Il faut monter. Est-ce qu'il manque quelque chose à Neshama ou il manque quelque chose là? Ah, c'est aussi une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de l'âme pour raffiner le monde ou on a besoin du monde pour raffiner l'âme? Les deux vont bien. Hey, c'est toujours les deux, on a expliqué déjà. C'est toujours les deux. Le monde a besoin d'être raffiné grâce à l'âme qui va venir sur terre et chaque âme a sa propre mission. Mais jamais on n'aurait envoyé quelqu'un quelque part sans avoir un besoin spécifique pour lui-même. Impossible. Mais pourtant ça existe. Il y a quelques personnes sur terre qui ne sont venues que pour une raison, c'est de s'occuper du monde. Par exemple, les grands sages, les grandes tzadikim. Dans leur âme ou dans leur corps, c'est aussi pour. La preuve, c'est que le corps, en fin de compte, ne repart pas à la poussière. Parce que toute leur vie, c'était une vie spirituelle. Le corps est devenu spirituel tellement. Donc,
spécifiquement pour eux, c'était vraiment précis ils sont venus pour le monde, pour le peuple, pour changer l'humanité, pour transmettre quelque chose. Et bien sûr, ils vont en profiter de retour quand ils vont monter, leur âme va avoir une plus grande élévation, etc. Donc il y a quand même un retour, mais ce n'est pas le même besoin. Donc, ça c'est la première chose, c'est que il y a les deux vont gagner quelque chose. Maintenant, quels sont les deux éléments de base que chaque âme et chaque corps, et donc chaque humain en fin de compte, parce qu'un humain c'est quoi? C'est un mélange d'âme et de corps, va avoir besoin pour pouvoir prendre de bonnes décisions dans sa vie. On en parle tout le temps dans le Tanya, on est en plein dedans. Les deux éléments de base, Ahava et Ira. Amour, désir, et puis crainte, respect. Si on n'a pas ces deux éléments, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Même dans un couple. C'est parce que j'ai le désir, parce que j'aime, parce que je veux faire plaisir, que j'agis malgré que c'est des fois difficile. Et c'est parce que je ne veux pas faire de la peine, c'est parce que j'ai du respect pour l'autre, que j'agis de telle façon, que je n'agis pas de telle façon. Et donc avec Hachem, c'est la même chose. Et pour notre âme et pour notre corps, c'est la même chose. C'est parce que j'aime mon corps que je ne vais pas manger des trucs qui sont dangereux pour la santé. C'est parce que j'ai du respect pour mon corps que je ne vais pas aller dans des endroits que c'est, du respect pour mon âme, etc. Donc, si je n'ai que l'amour pour l'âme, ce ne sera pas suffisant. Si j'ai que de l'amour que pour le corps, ce ne sera pas suffisant. C'est parce que j'ai pour les deux que ça fonctionne. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est suffisant de ne donner de la vie que à notre âme? Étudier tout le temps, prier tout le temps, et oublier son corps complètement. Alors il y a des personnes pour qui sont venues sur terre pour ça. Parce qu'on a besoin d'exemples, de montrer quel est le niveau spirituel qu'une personne pourrait arriver un jour. On a besoin de ces gens-là. Mais de façon générale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de donner à manger à son corps. On a besoin de donner à manger à son âme. La question c'est, à notre niveau aujourd'hui, combien de pourcentage on donne plus à l'âme ou combien de pourcentage on donne plus au corps? Et en fait, cette question, elle est simple. Est-ce que je donne plus d'importance et donc des choix et des décisions dans ma vie par rapport à ce que mon corps demande ou par rapport à ce que mon âme demande? On a la chance que chaque fois que le corps demande, on peut le partager. On dit au corps, tu veux manger? Ok, parce que tu en as le besoin, mais je vais manger 1 kasher et 2 avec bénédiction. Donc même cette partie corps devient âme. Et quand je veux faire plaisir à l'âme, tu veux toi aussi, mais attention, n'oublie pas le corps. Tu veux faire une mitzvah? On va faire avec quelque chose de physique. On va mettre les téphilines sur le bras. Tu veux faire la mitzvah des tzitzit? Mets-le sur ton corps, sinon toi tu ne pourras pas en profiter. Donc on voit qu'il y a ce mélange des deux aussi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se suffire à comprendre les choses. On se doit d'incarner la chose. Autant par rapport à l'exemple, mais même par rapport à notre vie. On a compris un concept, il faut l'incarner. Il faut l'être, il faut le vivre. Et c'est pour cela que le bonheur se trouve dans le détail en fait. Comprendre une idée, c'est bien. Mais l'approfondir, c'est ça qui amène la joie. Quand est-ce qu'on peut dire « Ah ça j'ai kiffé parce que je l'ai vraiment bien, je l'ai assimilé, je l'ai comprise ». Quand est-ce qu'il y a la joie? Pas quand j'ai « Ah ouais j'ai pigé ». Non, quand je suis allé chercher, j'ai posé des questions, je suis allé m'approfondir dans le sujet, je suis allé voir les détails. Là je peux ressentir de la joie. Mais c'est la même chose avec son conjoint. Si je ne fais que comprendre, je ressens de l'amour avec toi. Ok, next. Il n'y aura pas de joie de vivre ensemble. Peut-être un peu au début parce que c'est le coup de foudre, mais ça s'arrête là. Quand est-ce que je vais aller chercher plus loin? Je vais essayer de comprendre la personne, je vais essayer de vivre avec la personne, je vais aller plus loin dans la compréhension de l'autre. Alors je pourrais peut-être ressentir de la joie de vivre avec cette personne. Mais c'est dans le détail. Et ça, c'est très difficile généralement pour un homme. Alors que pour une femme, c'est souvent plus facile, cette recherche de détails. Pourquoi? Parce que depuis la création déjà, les femmes ont reçu cette bina, cette compréhension du développement. Alors que l'homme a généralement plus facile à cette étincelle de compréhension. Et ce travail va être plus difficile chez l'homme que chez la femme. Et c'est pour ça que des fois la femme ne comprend pas. Pourquoi son âme ne comprend pas? Pourtant ça a l'air tellement facile et tellement normal. Et la difficulté c'est que, pas seulement qu'on est déjà différents en tant qu'homme et femme,
mais on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas vécu de la même façon, on n'est pas dans les mêmes écoles, pas les mêmes amis, pas les mêmes... Et donc, ce qui est normal pour l'autre n'est pas normal pour celui d'à côté. Et le fait de se rendre compte de ça va nous permettre déjà de se dire, ok, il n'est pas comme moi, il ne comprend même pas pourquoi ça m'a fait du mal lorsqu'il a dit ceci ou cela. Mais il ne peut pas le comprendre parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a réussi à se créer une certaine protection à travers la vie, à travers les difficultés de la vie, que quand on lui dit quelque chose qui ne va pas sur lui, il le prend avec. Tu sais pas parler anglais? Je peux pas parler anglais, moi j'ai quand même une classe espagnole. Tu sais quoi? Tout va bien. Mais quand il va dire sur sa femme, devant les autres, tu sais, elle ne parle pas anglais, laisse tomber, zéro. Elle va se fâcher. Pourquoi elle va se fâcher? Parce qu'elle, elle n'a pas cette carapace. Elle n'a pas travaillé ce sujet. Et ça peut être inverse aussi. Une dame qui, pour elle, elle a réussi à se travailler à travers la vie, à travers les difficultés, à avoir telle facilité de prendre sur elle, ou de faire ceci, ou de comprendre cela, ou de faire ça. Et lui, non. Lui n'a pas eu cette difficulté dans sa vie, parce qu'il a eu plus facile sur certaines choses. Elle ne va pas comprendre pourquoi ça lui a fait du mal. Et inversement. Le fait de se dire l'autre ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la même éducation, n'a pas eu la même vie, n'a pas passé les mêmes épreuves. Donc il faut d'abord comprendre l'autre. Et c'est après qu'on a pu comprendre l'autre ou ne pas avoir compris l'autre qu'on peut réussir à trouver la joie d'être ensemble. Parce que tant qu'on n'a pas pris le temps d'essayer de décomposer, de chercher, d'approfondir pourquoi l'autre a ressenti tel sentiment, seulement à ce moment-là, on peut essayer de comprendre l'autre. Alors, on ne va pas toujours le comprendre et l'autre ne va pas toujours vous comprendre. C'est quasi impossible. Des fois, ça ne se fera jamais. Mais déjà de savoir que l'autre ressent quelque chose de différent, on va faire un effort, peut-être pas tout le temps, mais déjà plus souvent qu'avant, parce que maintenant on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on va essayer de faire les choses, même si on ne va pas tout le temps réussir. On voit bien ici que ce n'est pas possible de s'arrêter à son soi-même. On est obligé d'aller plus loin, chez l'autre, dans l'amour, dans la crainte et le respect, pour réussir à créer quelque chose de nouveau. Sinon, on n'y arrivera pas. Maintenant, pour finir, entre guillemets, on va parler du nom, le prénom d'une personne. Est-ce qu'il a une véritable importance? Alors, c'est quoi en fin de compte le nom? Le prénom, oui. Et donc, on va parler maintenant du prénom. Donc le prénom, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué qu'Hachem, il nous appelle par notre prénom. Donc c'est pas juste dire, voilà, tu t'appelles Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Mais c'est une identité spirituelle aussi. Vous savez que l'importance au moins une fois par mois de monter à la Torah est puissante, parce que c'est là qu'on s'attache à son mazal, à son destin, on reçoit les forces, on reçoit son énergie. Bon. C'est étonnant de voir que les animaux n'ont pas de nom. Alors les gens aujourd'hui donnent un nom à leur chien, etc. Mais de façon générale, ils ont un prénom que Adam leur a donné par rapport à leur mission sur Terre, que les anges n'ont pas réussi à donner, que c'est Adam qui a réussi à le faire, et les poissons encore moins. Après la Torah, c'est tous des dagim. Hein. Il y a Sheretz Hadag, ça veut dire les insectes marins, puis les poissons. Dans les poissons, il y a poissons cachers, poissons pas cachers. Mais il n'y a pas de le poisson lune, le poisson clown, etc. Ça n'existe pas, ça. C'est après dans le ivrit, dans l'hébreu moderne, mais pas dans la Torah. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut mériter d'être appelée par un prénom? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'animal et l'humain? Eh bien, alors c'est plus encore. C'est, comment dire? C'est une totalité. Il y a le fait d'exister, il y a le fait de survivre, il y a le fait d'avoir une utilité, et il y a le fait d'être une personne. L'utilité de la pierre, c'est qu'elle est présente sur Terre. Et elle a, chaque pierre minérale différente peut apporter à l'humanité quelque chose. Donc elle a un nom. Mais un nom qui reste très, comment dire? C'est le minéral. Alors il y a des plus grands, l'or, l'argent, etc. Mais ça reste ce que c'est. Chaque fleur, chaque arbre, chaque fruit, chaque légume va avoir un nom.
parce qu'il a une utilité. Il donne quelque chose à l'univers. Chaque animal va avoir aussi son propre prénom, mais pas personnel, toujours par espèce. Parce qu'on ne parle pas de l'animal personnellement, on parle de l'utilité de cette espèce animale sur Terre. L'humain, c'est différent. On ne dit pas tous tu es humain, tu es terrien. On n'est pas que terrien. On a chacun notre prénom parce que chacun a une utilité et a une mission personnelle que l'autre n'a pas. C'est ça qui fait la force du prénom. Et c'est pour ça que les nazis, malheureusement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est enlever cette vision de se dire j'existe. Pas parce que simplement j'existe en tant que terrien, non. On a une mission personnelle à faire sur Terre. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire en enlevant les prénoms, en mettant des chiffres. Mais en fait, nous sommes chacun quelqu'un de spécial. À partir du moment où on comprend ça, on comprend l'importance du prénom. Le prénom d'Hachem, vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, Havaye. C'est vraiment la structure parfaite. C'est elle qui commence les deux. Yud Ke, c'est Chochma Bina, puis il y a la scission. Vav Ke, c'est les différentes émotions. On n'en avait parlé, on ne va pas rentrer dans le détail. Pourtant, quand on est dans la création du monde, vous vous rappelez comment commence le Bereshit? Bereshit bara, Elohim. Elohim, c'est au pluriel. Pourquoi? Pas parce qu'il y a plusieurs dieux, parce qu'il y a plusieurs utilités différentes dans chaque petite parcelle de l'univers. Tant qu'on est dans la partie plus spirituelle, il y a une utilité de base sur les anges. Quand est-ce que l'ange va avoir un prénom? Quand on lui donne une mission. Sinon, ils sont appelés anges. Quand est-ce que l'ange va avoir la mission de guérir? On l'appelle Raphaël. Sinon, on l'appelle Chayot ou Séraphim. C'est des espèces, entre guillemets. D'accord? Mais à partir du moment où on lui donne un prénom, c'est qu'il a une mission. Quand on demande à un ange d'aller faire la guerre, on prend un ange et on lui dit, maintenant tu t'appelles Gabriel. Tu es le Gever, tu es la force et tu vas te battre pour. Donc en fait, le prénom est vraiment extrêmement important. Et quand on oublie le prénom d'une personne, c'est pour ça que ça peut faire de la peine à la personne. Parce que du coup, il ne me considère pas en fait. Et c'est vraiment ça en fait. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas se rappeler des prénoms. Ça m'arrive aussi. On est tous chacun à son niveau. Il y en a qui se rappellent plus des visages, des prénoms. Et donc, ça dépend. Plus on vient, plus c'est facile. Mais à partir du moment où on dit le prénom de la personne, elle se sent vivre. Pas seulement exister. C'est pas juste tu fais partie de la classe. Le prof connaît mon prénom parce qu'il m'a vu exister comme je suis moi personnellement. Il fait attention à ma façon d'être, à ma façon de penser, à ma façon de réfléchir. Et il fait donc attention à moi. Donc j'existe. Pour lui en tout cas. Et ça c'est très important. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand on dit à quelqu'un « Bonjour Monsieur Pipelette », c'est dur. Pourquoi c'est dur pour la personne? Parce qu'elle dit « C'est comme ça qu'il me voit en fait, c'est ça mon prénom, c'est ça tout ce que j'existe pour lui ». C'est dur à entendre ça. Alors de temps en temps, on le dit pourquoi? Pour le titiller, pour lui dire « Regarde ce que j'arrive aujourd'hui, je t'ai vu que comme ça, il y a un truc qui ne va pas ». C'est une façon de montrer, mais qui peut être très dérangeante chez certains parce qu'ils n'ont pas la force, etc. Donc on doit vraiment faire attention comment on nomme une personne. Et c'est pour ça que la Torah, de façon générale, nous demande de ne pas utiliser de surnom. Parce que le prénom d'une personne est extrêmement important. Et donc l'âme, en fait, reçoit son prénom. Et chaque fois, ça va définir quelque chose. Mais en même temps qu'on reçoit son prénom, on fait partie d'un ensemble. Et donc, comme dans un business, par exemple, ok, toi tu es le portier, toi tu es celui qui ouvre la porte, toi tu es celui qui prend les valises, toi tu es celui qui va faire l'enregistrement par exemple, hein, dans un cas d'un hôtel ou autre. Oui, chacun il a son titre et c'est son prénom à ce moment-là parce que c'est son utilité aujourd'hui, donc son prénom personnel n'a pas vraiment d'utilité en soi. Il va le devenir quand, et ça c'est très intéressant, quand il fait un lien spécial avec le client. Là la personne ne l'appelle plus cher portier, bonjour, comment ça va? Il y a un lien qui se crée. Pourquoi un lien se crée? Parce que les deux âmes se sont rencontrées. Il y a quelque chose de plus personnel qui s'est créé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Selon les cas. Des fois c'est bien, des fois c'est pas. Et des fois c'est important de mettre une certaine limite aussi
En tant que prof, on ne se fait pas appeler par son prénom ou ses prénoms, vous. On met une distance parce que oui, on a envie de transmettre quelque chose de personnel et en même temps, on met une distance parce que ce sont des élèves. Donc, on a cette force du prénom qui est très importante. Et comment on peut résumer ça en une fraction de seconde? C'est quoi la différence entre un stylo qui fonctionne et un stylo qui ne fonctionne pas? Eh bien, un stylo qui ne fonctionne pas, c'est un morceau de bois, un morceau de fer. Ce n'est pas un stylo. Quand est-ce qu'on peut l'appeler stylo? S'il nous aide à écrire. Donc, quand est-ce que le titre a une utilité? On peut dire sur une personne, lui, c'est parce qu'il fait son job, parce qu'il agit, parce qu'il existe et parce qu'il fait quelque chose. Et donc, c'est pour cela que la Shoshana, en fait, cette rose qui est en fait comme une sorte de tour qui nous permet de monter chacun à son niveau, à sa façon, avec certaines pics, certaines épreuves, certains défis, qui vont nous permettre de grandir et de monter, c'est pour nous faire monter où? Et ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à notre shoresh, à notre racine, à notre propre et vrai prénom, à savoir quelle est notre mission sur Terre. Le problème, c'est que personne ne peut savoir quelle est notre mission sur Terre. On a des grands sages dans l'histoire, comme les grands rabbis, qui eux étaient présents pour nous dire ta mission, toi, c'est d'aller dans tel endroit, de faire telle chose, etc. Alors c'était plus facile parce qu'on était guidés. Et quand on n'a pas cette guidance, entre guillemets, c'est très difficile, donc on doit essayer de faire tout. Vous savez, il y a une fois un élève vient voir le Rav, il dit Rav, je ne comprends pas, vous nous aviez appris la dernière fois que, en fait, on ne doit pas faire la prière tous les jours. On ne doit pas demander pardon tous les jours. On doit le faire juste une fois dans sa vie. Il dit oui, mais c'est une fois juste la veille de sa mort. Mais comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il faut le faire tous les jours. Donc en fait, c'est un peu la même chose. On ne sait pas quelle est notre mission sur Terre. Donc il faut tout faire pour espérer que peut-être on va faire la bonne au bon moment. Combien de personnes sur Terre ne viennent que pour une fraction de seconde importante qui vont faire changer l'humanité? Et c'est cette fraction qu'il ne faut pas rater. C'est vraiment des petites choses. Sauf que quand Hachem il voit qu'en fin de compte on réussit à faire d'autres choses et on ne fait pas que ça, il dit ah intéressant, je peux lui donner d'autres missions. Eh bien on fait un échange, je te donne plus, fais plus. Et tant qu'on prend ce qu'on reçoit et qu'on l'utilise, ah ben il nous donne. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors, pour prendre les mots du Zohar qui nous expliquent comment ça fonctionne, d'abord, pour porter ce nom éternel, réussir à trouver son vrai prénom éternel, c'est monter jusqu'à sa neshama, jusqu'à son yesod, ce qu'on appelle, c'est vraiment retrouver quelle est notre mission sur Terre en tant qu'âme. Après, on doit aller à Chaya, ça c'est la partie de l'âme qui est la lumière de la vie qui nous dit tu as un corps, il faut l'utiliser, mais des fois il faut aller au-delà de la limite du corps pour faire ta mission sur Terre. Parce que des fois on n'a pas envie de se lever le matin pour aller à la Sina par exemple, et on dit corps tu m'embêtes, maintenant je dois y aller. Et donc je me lève, même si c'est dur. C'est le niveau de Chaya qui est réveillé plus facilement Shabbat alors que dans la semaine c'est plus difficile. Et puis après c'est pas suffisant de monter, il faut redescendre. J'ai compris quelle est ma mission, donc il faut que j'aille la faire. Et donc je dois redescendre, et des fois c'est pas toujours facile de vouloir redescendre, parce que les difficultés et les défis de l'humanité et de la vie de tous les jours sont difficiles. Mais c'est ça qui amène les chassadim, c'est ça qui amène les montées, parce que là on amène sur terre quelque chose de nouveau. Et donc là, à ce moment-là, la personne reçoit une identité personnelle, un nom personnel. Maintenant, ça vaut aussi pour la parole. La parole, c'est hyper puissant. Mais si on dit que des blagues, c'est vide, c'est passager, ça reste pas, ça n'amène rien. Alors par contre, ça peut amener quand c'est pour faire redonner le sourire à quelqu'un. Sa mère. Sa mère, c'est puissant. Je racontais déjà, une fois l'Yahonavi est venu voir un grand sage et lui a dit, tu sais que dans tous les gens ici qui sont ici, une personne sera pas très loin de toi dans le jardin d'Éden. Il dit qui ça? Il dit tu vois le monsieur là-bas, le clown de service. Il dit qu'est-ce qu'il a de spécial ce monsieur? Il dit va lui demander. Il va le voir, il dit tu fais la tefila? Il dit comme tout le monde, je fais les tefs 2 minutes, je fais Shema Israël. Tu manges kasher? Plus ou moins ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il dit moi à chaque fois que je vois quelqu'un qui est triste, je fais une blague pour qu'il retrouve le sourire. Toute ma vie c'est ça. C'est... Voilà. Et ben il dit tu sais ça, rien que ça te permet d'avoir une place dans le monde futur. Donc oui, une blague peut être très puissante.
si elle est faite avant un cours pour donner l'envie à la classe d'écouter. C'est aussi super puissant. Mais simplement passer son temps à rien faire et à ne faire que ça, sans aucun but derrière, ça c'est moins bon. Donc, encore une fois, dans le monde, il n'y a pas de noir-blanc. Il y a aussi quelques noirs-blancs, mais de façon générale, c'est pas vrai. Ça va dépendre de la raison de pourquoi on le fait. Et donc, si on veut que quelque chose ait quelque chose de complet, de parfait, de lui donner une identité personnelle à cette parole, cette parole va t'amener à quoi? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident en tant que personne, quand on doit prendre une décision dans des cas spécifiques. Un exemple, pour tout le monde, ça peut arriver. On est dans la rue, il y a un truc qui arrive, et je dois choisir qu'est-ce que je fais. Je vais, je parle, j'agis pas, je pars, qu'est-ce que je fais? Se poser toujours la question. Est-ce que ça va servir? Est-ce que c'est constructif? Quelque chose m'arrive dans ma vie personnelle ou dans ma vie du travail. Est-ce que c'est constructif d'aller parler, de demander est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Et des fois on abandonne parce qu'on se rend compte que c'est jamais constructif. Alors tu sais quoi, laisse tomber, c'est fini. Et des fois on réessaye et puis et dans le couple c'est aussi la difficulté, c'est que des fois on essaye, on voit que c'est jamais constructif et on abandonne. Mais il faut jamais abandonner parce que l'autre, encore une fois, il faut essayer de comprendre que l'autre n'est pas comme nous. Et donc on doit de temps en temps en parler pour voilà. Et donc c'est pour ça que chaque âme du peuple juif, chacun a un nom. Ces 600 000 âmes, chacun a son propre nom. Chacun a sa propre mission. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, il y a une sorte d'Adam à Elion, une sorte d'homme ou humain spirituel si vous voulez, et chaque âme vient d'une partie. Ça peut être de l'œil, ça peut être de l'oreille, ça peut être de la bouche, ça peut être du corps, ça peut être de la main, du pied. Et chacun va donc recevoir de cette âme une possibilité de vivre sur terre, en lui disant, toi tu as reçu comme potentiel de la main, donc toi tu sais écrire, tu sais dessiner, tu as cette facilité. Et on te demande d'utiliser ce potentiel. Et puis il y a une autre qui vient plus de la bouche, qui sait mieux parler, alors on te demande d'utiliser ce potentiel. Et toi c'est plus de l'œil, tu vois bien les choses, alors transmets-le. Et chacun il a son truc, chacun il a sa mission. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a que ça, qu'on n'a pas les autres? Mais non, parce que comme on vient d'un humain, on vient du complet. Mais on a plus de facilité dans l'un que dans l'autre. Et ça, c'est aussi pour l'homme, aussi pour la femme. Ça veut dire que l'homme, il a plus de facilité pour certaines choses, oui. Et la femme pour certaines choses, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas l'autre? Non. Ça peut être un métier aussi de la personne. Ça peut? Son métier. Oui, bien sûr. En général, c'est ce qui se passe. Pas toujours, mais en général, c'est plus facile. Parce que comme on a cette facilité dedans, on en fait un métier. La question, c'est est-ce que ce métier, on l'utilise que pour gagner de l'argent? Ou on utilise ce métier aussi pour aider des personnes? Ou pour amener quelque chose de plus spirituel dans son métier? Chacun à son niveau. Ou ce métier est fait pour qu'on ait de l'argent, pour après transmettre à ceux qui sont dans le besoin. Il y a toujours une possibilité de se poser la question, quelle est ma mission sur Terre? Mais il faut se poser la question en fait. C'est juste ça. On a oublié de dire chanter. Chanter aussi. Chanter, c'est super important. Et pour finir, l'étincelle de tout, elle existe en chacun d'entre nous. C'est la Emouna. On avait dit depuis le début, la Emouna. Si on a la foi en Dieu, c'est la boîte noire. D'accord? C'est à partir du moment où on a cette Emouna, que Hachem il est là, il est avec nous, il peut nous donner, on veut s'attacher à lui, on est bon. Parce qu'on revient vers lui. Si on revient vers lui, on peut se poser la question, maintenant que je suis à côté de toi, Hachem, donne-moi ma mission. Si j'ai ma mission, je peux revenir en sachant quoi faire. Et à partir de là, le prénom n'est pas qu'un nom, c'est pas qu'un mot, c'est vraiment une mission. Et chaque prénom a sa mission. Et réussir à mélanger sagesse, bonté, foi, acte, réflexion, amour, crainte, tout ça dans la même chose, c'est ce qui permet de trouver la perfection dans les choix que l'on va faire dans la vie. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on y réussit. Ça s'appelle un chulent. Ça s'appelle un bon chulent. Alors il y en a qui font les daf, il y en a qui font le chulent. Le plus important, c'est doucement d'y arriver. Mais déjà, se poser la question, c'est pas mal. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup.